Europe 1 Soir, Nicolas Poincaré. Et c'est l'heure du fait du jour avec Claude Askolovitch, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Et pour vous, le fait du jour, c'est la direction de PSA, Peugeot Citroën, qui veut nous rassurer sur le sort de l'usine d'Aulnay-sous-Bois en région parisienne. Oui, et c'est de la communication de crise en urgence avec un message simple. Contrairement à ce que dit ce document de travail qui a été révélé par la CGT, non, nous, PSA, ne sommes pas sur le point de fermer Aulnay-sous-Bois. La communication de crise passe par les politiques. Philippe Varin, le grand patron de PSA, est allé le dire à Éric Besson, ministre de l'Industrie hier. Éric Besson, depuis, se dit rassuré. Et les responsables de PSA sont également allés parler à Gérard Ségura, le maire socialiste d'Aulnay. Très intéressant, le cas de Ségura. Il a demandé hier à voir des responsables du groupe en 2 heures. Il était surpris de cette rapidité. Il a eu dans son bureau le directeur de l'usine et 2 responsables du siège qui lui ont juré que le groupe n'était pas dans une culture de délocalisation. Vous le voyez, il y a un enjeu d'image très important pour PSA. Une précision, la section CGT d'Aulnay-sous-Bois est contrôlée par lutte ouvrière, c'est-à-dire par des militants politiques. Il se peut que ces militants aient voulu mettre leur patron au pied du mur pour les forcer à prendre des engagements publics. Maintenant, problème, même quand ils essayent de rassurer, les dirigeants de Peugeot, Citroën n'arrivent pas à dissiper le malaise pour une raison très simple. Ce qui reste de cette affaire, c'est simple. En 2010, alors qu'ils avaient déjà reçu des aides importantes de l'État pour passer la crise, des stratèges de PSA ont envisagé sérieusement la fermeture d'Aulnay. C'est-à-dire que c'était possible. Donc vous avez une peur rétrospective, un sentiment de fragilité chez les salariés. On le résume ainsi, ils y ont pensé un jour, donc ils pouvaient le faire, donc un jour ils le feront. Alors depuis hier, depuis qu'on parle de cette affaire, il y a des engagements qui ont été donnés aux politiques. Oui, qui sont fermes, mais qui ne sont pas définitifs, et c'est tout le sujet. À Gérard Ségura, le directeur du site a promis que son usine irait au bout du cycle de vie de la C3. C'est la voiture qui est fabriquée là-bas pour l'instant. Ça nous emmène en 2016. Mais après, Ségura a posé la question, qu'est-ce qu'il y a après la C3? Est-ce que vous avez des projets pour mon usine? Et là, il n'a pas eu de réponse, donc il ne sait pas. Si vous ajoutez à ça la franchise publique de Varin, donc le grand patron de PSA, qui dit que la fermeture d'Aulnay ou de Cével Nord n'est pas d'actualité. L'actualité, mon Dieu, ça change. Varin, qui dit aussi que le coût du travail est très élevé en France, qui a dit aussi, c'était dans les Échos en janvier, je cite, « Je constate avec préoccupation que beaucoup d'indicateurs nous poussent à aller produire hors de nos frontières. » Et Varin, enfin, qui est un homme honnête, qui dit que pour son industrie, il n'y a pas de visibilité à plus de 18 mois. Vous voyez, ça fait beaucoup de raisons de douter de la suite. Et donc, vous avez une angoisse évidente pour les salariés de PSA et pour la ville d'Aulnay qui ne s'est à peine remise de grandes purges, de grands licenciements dans cette usine qui datait de 82. Et puis vous avez un problème de politique, de construction de politique pour le responsable de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Une grande usine dans une commune, c'est structurel. Et Ségura travaille avec PSA, notamment sur des projets de restructuration urbaine. Maintenant, il sait qu'il doit diversifier et qu'il a 5 ans, 4 ans et demi de visibilité devant lui, 4 ans devant soi. Quand on travaille dans l'industrie ou avec l'industrie, est-ce que c'est une chance, 4 ans, ou est-ce que c'est très exactement cela qu'on appelle l'horreur économique? Claude Askolovitch, tous les soirs dans Europe 1 Soir, le fait du jour. Merci et bon week-end, Claude. La météo maintenant. Tout de suite, la météo.